We can change the world. La, 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 la. La, 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 la. We can change the world. I would like to see a cleaner earth for Pape Ndiaye, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'EHESS et chercheur au Centre d'études nord-américaines. Merci de nous recevoir, le comité français de soutien à Barack Obama. La candidature de Barack Obama est-elle un événement à elle seule et que symbolise-t-elle dans l'évolution historique et culturelle des États-Unis? Alors, la candidature de Barack Obama est un événement. Ce n'est pas la candidature elle-même, puisque il y a déjà eu avant Barack Obama des candidats afro-américains. Jesse Jackson, il n'y a pas si longtemps, qui d'ailleurs avait fait un score qui était tout à fait honorable, et même une candidate noire en 1972, qu'on a oubliée, qui s'appelait Shirley Chisholm. Mais c'était une candidature symbolique. L'événement cette fois-ci, c'est bien que Barack Obama, lui, a de bonnes chances d'obtenir l'investiture démocrate, c'est même probable maintenant, et peut-être d'entrer à la Maison-Blanche à l'automne prochain. C'est ça qui est exceptionnel en soi, ce qui soulève plus largement un double problème. D'abord celui des minorités, comment un candidat dit minoritaire peut-il séduire la majorité, ce qui est un problème historique, non seulement pour les Noirs, mais pour d'autres groupes dans le passé, et puis plus spécifiquement, le fait que Barack Obama soit noir dans un pays qui a été profondément marqué encore aujourd'hui par des inégalités raciales, elles-mêmes issues d'expériences de rapports de domination très durs qui ont été l'esclavage, la ségrégation et diverses formes de discrimination. En cela, cette candidature est une candidature exceptionnelle et historiquement peut-être exceptionnelle. Par ailleurs, Barack Obama a des caractéristiques personnelles qui en font également un candidat exceptionnel. Il rompt avec la tradition politique africaine-américaine, souvent issue du monde religieux. C'était le cas de King, évidemment, qui lui était pasteur, mais c'était aussi le cas de Jesse Jackson, pasteur politique, ou même du révérend Al Sharpton, par exemple, qui est encore actif politiquement, tout comme Jesse Jackson. Ce qui n'est pas le cas de Barack Obama, qui s'inscrit, lui, dans une tradition qui est une tradition intellectuelle. Il a un pédigré scolaire impeccable, et une tradition également politique qui est un peu différente de par son style, de par ses références, de par sa biographie bien sûr, puisqu'il ne participe pas du monde africain-américain au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'il n'est pas issu d'une filiation qui serait la filiation africaine-américaine. Que symbolise Barack Obama pour vous? Alors l'évidence, c'est d'abord que c'est un candidat noir. Dans une Amérique qui est encore un pays où les Noirs en général, les Africains-Américains notamment, sont victimes de différentes formes de discrimination et de ségrégation qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ne s'effacent pas du tout avec le temps, en particulier pour les plus pauvres. Et donc en soi, symboliquement, c'est un événement d'avoir un candidat comme lui et qui ouvre quand même des perspectives d'espoir assez remarquables. Mais au-delà de la symbolique, Barack Obama a quelque chose de particulier qui fait sa force, me semble-t-il, c'est qu'il est peut-être en capacité, comme jamais aucun candidat ou aucun président ne l'avait fait depuis Roosevelt en 1932, c'est qu'il est peut-être en capacité de rassembler les Américains. Et de rassembler en particulier tous ceux qui ont un intérêt à réduire les inégalités sociales, à faire de telle sorte que des principes de justice soient un peu plus apparents et à l'intérieur des États-Unis et dans leur politique extérieure. Il n'est pas encore parvenu à cela. Il a un problème, comme on le sait, électoral, qui est celui de séduire l'électorat blanc populaire. Cet électorat blanc populaire qui est inquiet par la mondialisation, par exemple, et qui peut être inquiet par un Barack Obama qui symbolise par excellence la mondialisation et le cosmopolitisme, et qui se tourne plus volontiers vers Hillary Clinton. Et donc toute la question est de savoir si dans les mois à venir, Barack Obama va séduire l'électorat populaire blanc, l'électorat populaire noir lui est déjà acquis bien sûr, et s'il va être capable de forger cette coalition politique qu'on n'avait pas vue ou plus vue depuis le New Deal. Alors pourquoi vous, professeur en France, avez-vous choisi de soutenir le candidat Barack Obama? Je ne suis pas citoyen américain,
et je ne vote pas. Par conséquent, ce soutien est un soutien purement symbolique qui n'a aucune importance du point de vue de la campagne présidentielle américaine. Certains pourraient d'ailleurs dire que des soutiens étrangers trop appuyés à Barack Obama pourraient lui nuire dans sa campagne américaine, puisqu'il se trouve que beaucoup d'Américains sont prompts à s'inquiéter justement des pays étrangers, du patriotisme de Barack Obama, et cela à l'extrême pourrait le placer dans une position un petit peu ambiguë. Cependant, je pense que c'est un faux procès. C'est un faux procès pour deux raisons principales. La première raison, c'est que l'élection présidentielle américaine concerne certes au premier chef les Américains, mais pas que les Américains. Dans la mesure où les États-Unis sont un pays d'une très grande puissance, d'une telle influence, que cette élection va jouer et va avoir un écho bien au-delà des frontières américaines. En premier lieu, bien sûr, dans tous les endroits où les États-Unis sont impliqués militairement, en particulier en Irak, en Afghanistan et dans d'autres régions du monde. Et donc, de ce point de vue-là, l'élection présidentielle américaine est importante et la candidature de Barack Obama est également importante. Et puis il y a une deuxième raison qui me semble également importante pour des non-citoyens américains, c'est que Barack Obama est un candidat qui représente la diversité. Dans un pays, notre pays, la France, où les questions de diversité, dans les lieux où elle n'a pas cours, en particulier dans le monde politique, où ces questions-là se posent, et se posent de manière très évidente depuis quelques années. La candidature de Barack Obama me semble aussi donc avoir l'intérêt, côté français, de mettre en relief nos propres difficultés ici à ouvrir le système politique à des candidats minorés, de groupes minorés, en particulier des minorités visibles, à la mettre en relief et à nous faire réfléchir sur ce qui est possible aux États-Unis, l'ascension politique d'un Barack Obama, qui n'a pas été simple, les portes ne se sont pas ouvertes automatiquement devant lui, et côté français, bien sûr, la grande difficulté qu'il y a pour les partis politiques à s'ouvrir à des militants et à des candidats qui sont issus des minorités visibles. Et donc il me semble que cette candidature de Barack Obama côté français, par contre-coup, a un effet qui est un effet intéressant, peut nous aider à réfléchir et pourquoi pas, indirectement, à avancer dans le sens d'une plus grande diversité du personnel politique. Papa Ndiaye, merci beaucoup. Merci.